Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne TV et DETSI. Au cours de cette vidéo, on va aborder une série concernant le dipôle RNCI. L'objectif est d'observer à l'aide de l'oscilloscope les tensions, comment analyser ces courbes-là ou bien ces oscillogrammes. Et après, justifier la trace d'une tension. Par exemple, ces exemples-là. Calcul de l'auto-indépendance L de la bobine. Et enfin, on va calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine. La situation est la suivante. On a une bobine d'auto-indépendance L, de résistance interne nulle, un conducteur ohmique R, 1000 ohms, c'est-à-dire 1 kg. Et on a ce montage-là, et on a aussi cette capture de l'écran d'un oscilloscope. Alors, avant, la première question, c'est de justifier la trace en créneau. Deuxième question, c'était de calculer la valeur de L. Et la dernière question, c'est de calculer l'énergie emmagasinée dans cette énergie magnétique emmagasinée dans cette bobine-là. Alors, on va commencer par notre premier objectif. Donc, on voit ici les entrées de l'oscilloscope, où il y a la voie 1 et la voie 2. La voie 1 est connectée au point A et la voie 2 est branchée sur le point C. Alors que la masse est au point D. Elle est reliée à la masse de l'oscilloscope. C'est une technique à laquelle il faut toujours faire attention. Il faut que le montage et nos appareils aient la même masse. Alors, la masse du montage, c'est en D, donc va être liée à la masse de l'oscilloscope. Alors, à la voie 1, on observe ce qui est envers ce créneau-là, qui est c'est un signal en créneau en couleur verte. Alors qu'à la voie 2, en rouge, c'est un signal qui est triangulaire. Bien sûr, c'est un signal triangulaire. Donc cette tension-là est triangulaire. Cette tension-là se forme de créneau. Il faut tout d'abord flécher ces tensions-là. Donc sur la voie 1, on voit cette tension, c'est-à-dire celui-là, U, qui est de D vers A, donc c'est AD. U, A, D. Alors que sur la voie 2, on observe cette tension-là, qui est U, orientée de D, ou bien CD. C, attention, UCD. Donc, sur la voie 1 qui est en vert, donc on visualise la tension UAD. Alors, contre CD, c'est-à-dire sur la voie 2, ce qui est en rouge, et ce qui est en rouge, c'est UCD. Alors, c'est comme ça qu'on visualise les tensions. J'espère bien que vous maîtrisez ça, parce que c'est très important pour justifier les traces sur l'oscilloscope. Donc, sur la voie 1, comme j'ai dit tout à l'heure, on visualise la tension UAD. D'accord? Et on a UDA qui est égal à LDI sur DT plus RI. Et puisque R est nul, ça peut s'écrire sous la forme de D2I sur D2. Donc d'après tout ça, on peut écrire que UAD elle est égale à moins
dA, c'est-à-dire moins L dI sur dV. On va noter 1. Alors sur la voie 2, je vais changer de stylo. Donc sur la voie 2, on visualise bien sûr la tension UCD, qui est égale UCD égale à RI. Faites bien attention à l'orientation du circuit. Donc UCD c'est RI. Donc on voit bien que UCD est proportionnel à I. Donc la variation de UCD suit la variation de UCD constante près qui est R. Donc on peut dire que UCD, bien cette représentation-là, bien cette portion-là, ce signal-là, représente la variation de I de T au cours du temps à une constante multiplicative près qui est R. Donc ça c'est la première remarque qu'il faut bien remarquer. Deuxième remarque concernant UAD. Donc UAD est négative, c'est I de T croissant sur deux demi-périodes sur lequel E de T décroît. Alors dans ce cas-là, UAD prend une valeur maximale. Donc il nous demande de justifier ce créneau. Alors comment on va aborder? Donc on a défini bien UAD, on a bien défini, on a bien trouvé l'expression de UC de D. Alors, si je connais la variation de I, on voit bien que I de T est une fonction linéaire, en rouge, croissante. Le coefficient directeur n'est que D de I sur D de T. Il est constant sur une demi-période, c'est-à-dire T1 demi, de là jusqu'au là, parce que la période c'est de là jusqu'au là, c'est T, et là c'est T1 demi. Alors le coefficient directeur représente D de I sur D de T. Il est croissant, donc il est positif. Donc s'il est positif, c'est-à-dire que UAD qui est égal à moins LDI sur D de T, donc DI sur D de T est positif, donc UAD sera négatif. Donc c'est ce qu'on observe bien. UAD est négatif. Et en plus, UAD égale à une constante. C'est-à-dire il prend cette valeur-là pour la tension. Donc UAD, c'est une constante, puisque D de I sur D de T est une constante, puisque c'est une portion ou bien c'est une fonction linéaire qui est croissante. Alors, pour le deuxième demi-période, c'est-à-dire le T1 demi qui suit. T1 demi qui suit. Alors, dans ce cas-là, I de T est une fonction affine, bien sûr, décroissante. Ce qui est important, c'est que son coefficient directeur qui est DI sur D de T, il est constante et négatif en plus. Alors cela va nous donner que UAD
qui est égal à moins L dI sur D de T. dI sur D de T étant négatif, avec le moins, ça sera positif. Donc ça sera égal à une constante qui est positive. Ce qui est bien évident ici, il prend une valeur constante au cours de cette période. Et ainsi de suite, ça se répète de la même manière. Donc comme ça, on a bien justifié la trace en crayon. Donc faites bien attention à l'orientation du circuit et faites bien attention. Il faut bien identifier les tensions pour que si vous appliquez cette relation-là que vous avez vu déjà en cours, il faut qu'elle soit bien sûr représentée comme récepteur. Alors, on passe à la deuxième question qui est calcul de l'auto-indépendance. Donc, on passe à la deuxième question, bien le troisième objectif, calcul de l'auto-indépendance L. Donc, on cherche la valeur de L. Alors, d'après ce qu'on a vu, question numéro 1, on a vu que UAD égale à moins LDI sur D. Donc, parce que c'est la seule relation qu'on a où il apparu L. Donc, d'après ça, je peux directement écrire que L n'est que moins UAD sur DI sur D de T. Alors, il faut que je cherche UAD et il faut que je cherche DI sur D de T. UAD, on voit bien qu'elle est une constante. Donc UAD, il est constant ici, par exemple, au cours de cette période-là, demi-période, UAD, je peux trouver la valeur en utilisant bien sûr le réglage de l'oscilloscope qui nous est proposé. Alors la base du temps sur la sensibilité des moins 10 moins 3 secondes par division, c'est-à-dire chaque division ici représente 10 moins 3 secondes. C'est la sensibilité horizontale, ce qu'on appelle la base du temps. La sensibilité verticale, elle nous donne que sur la voie, sur 20 millivolts par division sur la voie 1, donc sur la voie 1, la voie 1 est réglée sur 20 millivolts par division, c'est-à-dire la voie 1, c'est-à-dire là. Donc on voit bien qu'on a la valeur de UAD, une division et demie à peu près. Donc 1,5 division qu'il faut multiplier bien sûr par la sensibilité pour trouver la valeur en volt. Donc fois 20 fois 10 moins 3 volts par division. Ça c'est d'après cette donnée. Donc après on va déterminer le résultat en volt. Alors ça c'est facile de trouver UAD. Alors pour DI sur D de T, donc d'après cette relation-là, on peut écrire que UCD égale à RI, on donne. Et d'après ça, je peux écrire que D de UCD par rapport au temps égale à R, c'est une constante, D de I sur D de T. D'accord? Et ça, on a vu tout à l'heure que D sur D de T c'est une constante, et R aussi c'est une constante, donc D de I sur D de T c'est une constante. Et cette constante-là, je peux à partir de cette constante déterminer D de I sur D de T. Et bien sûr, K n'est que le coefficient directeur de cette droite-là. Donc on va laisser la valeur en fonction de K et on va écrire que D de I sur D de T égale à K sur R. Ce qui va nous donner que L égale à moins UAD. Je vais laisser là défiler.
sur K sur le 2 sur R. Cela va nous donner moins R UAD sur K. Donc ça, GUAD, je cherche K. On a dit tout à l'heure que K c'est le coefficient directeur de cette portion-là, qu'on peut calculer facilement. Alors, pour déterminer K, donc je prends deux valeurs. Je prends par exemple ces deux points-là. Je prends celle-là qui est maximale. Donc ça se trouve, sa tension c'est 1, 2, 3. Donc ça sera 3 divisions. Bien sûr qu'il faut multiplier par la sensibilité, puis sur la voie 2, et sur la voie 2, c'est 2 volts par division. Donc je multiplie par 2 volts par division. Alors comme ça, je trouve sur, je prends la demi-période, une division, une subdivision, donc ça sera une division, fois la sensibilité, c'est-à-dire la base du temps, c'est 10 moins 3 secondes par division. 10 moins 3 secondes par division. Division, ça sera seconde. Division, ce sera volt. Donc, la valeur de K, c'est 2 fois 3, c'est 6, fois 10, 3. Donc, qu'est-ce qu'il reste comme unité? C'est volt seconde moins 1. Volt seconde moins 1. Donc, directement, je remplace ici pour faire l'application numérique. L égale à moins. R, je l'ai, c'est 1000 ohms. Et UAD, c'est combien? UAD, on ne l'a pas encore calculé, donc ça sera fois 1,5 fois 20 fois 10 moins tau. Donc j'ai pris cette valeur-là directement. Donc ça c'est en volts. Et je divise par K, qui est 6 fois 10, 3 volts, seconde, moins 1. Donc je simplifie ici par le volt. Donc ça reste ohm fois seconde comme unité, c'est-à-dire système international, ça sera en 5. Donc L égale à 5 fois 10 moins 3, 1. Bien sûr, il faut bien faire attention aux sensibilités et il faut faire bien attention aux unités, qu'ils soient homogènes, c'est-à-dire toujours utiliser le système international pour avoir la réponse en numérique. Alors on passe maintenant à la dernière question, calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine. Alors on passe à la dernière objectif, le dernier objectif, calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine. Normalement la question me demande, question numéro 3, elle nous demande l'énergie emmagasinée dans la bobine, mais l'énergie maximale. Elle nous demande l'énergie maximale. Alors, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord savoir l'expression de cette énergie emmagasinée à chaque instant. Donc, l'énergie emmagasinée dans cette bobine-là sera égale à 1,5 LI au carré, chaque instant. Donc, bien sûr, elle sera maximale, CI est maximale. Donc, CI égale à I maximal, cela implique que L égale E max, c'est-à-dire on aura l'expression 1,5 L et max au carré. Alors, pour résoudre ce problème-là, bien pour trouver cette valeur-là, il faut chercher I max. Il faut chercher I max. Quand l'intensité est maximale, faites bien attention, on a déjà vu tout à l'heure
que I est maximal si UCD est maximal. Donc j'aurai UCD max égale à R I max, que je vais noter comme ça. I max. Donc d'après ça, I max égale à UCD maximal, bien sûr, sur R. UCD maximal sur R. J'ai la valeur de R, mais elle me manque UCD max. UCD max n'est que cette valeur-là qu'on a déjà calculée tout à l'heure, je pense. Sinon, on va la recalculer parce que j'ai tout effacé. Donc, ça sera, on va donner tout d'abord l'expression générale. Donc, EL max va devenir 1/2. L, on l'a calculé tout à l'heure. Et max a pour expression UCD max au carré sur R. Donc, pour calculer UCD max, c'est cette valeur-là. Donc, UCD max, ça correspond à 3 divisions. 3 divisions sur la voie 2. Sur la voie 2, la sensibilité est 2 volts par division. Donc, je multiplie par 2 volts par division. Donc, c'est facile, c'était 6 volts. Donc, je fais l'application numérique, EL max emmagasiné. Ça sera la valeur de L qu'on a trouvé tout à l'heure qui était 5 fois 10 moins 3 système international fois 6 au carré sur 2 fois 10 temps. Donc, on va faire l'application numérique pour trouver le résultat, bien sûr, on joue. Alors, je pense qu'on a fait on a oublié, là c'est au carré. Et là aussi, ça sera au carré. Parce que c'est I max égale à UCD max sur R. Donc, si je remplace I max par UC max sur R, il faut que je trouve 1/2 L fois UCD au carré fois R au carré. Donc, je fais l'application numérique. Alors, comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère bien que vous avez appris un petit peu, vous avez compris un petit peu comment appliquer ce que vous avez vu en cours. Bien sûr, là, c'est presque une petite application de ce que vous avez vu en cours, et c'est largement suffisant. Mais un petit peu, ce que j'insiste sur l'observation de tension. La plupart des élèves trouvent un peu de difficulté à analyser ce genre ou bien ce qu'ils visualisent sur l'écran de l'oscilloscope. Alors, vous trouverez en annexe de cette vidéo une copie du sujet de cette série-là. N'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas d'écrire vos remarques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.